Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce vendredi 24 mai 2019. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre. Des armes à feu pullulent dans les camps des réfugiés burundais en République unie de Tanzanie. 2 Tanzaniens ont été appréhendés à Nyarugusu, tandis qu'une trentaine de grenades a été saisie en Douta. Les habitants de la colline Ruhanza en commune Giheta de la province Gitega s'insurgent contre la mesure de leur administrateur qui vise à spolier leurs terres. Nous vous parlerons également des dégâts causés par la rivière Kanyosha sur les infrastructures environnantes. Le développement des titres, c'est dans quelques instants, avec la présentation Jean-Vianney Nazwe, à la cabine de son Fabrice Ndimurukundu. Encore une fois, bienvenue. Une trentaine de grenades a été saisie ce vendredi au camp des réfugiés plutôt de Nduta en Tanzanie. Le détenteur de ces armes serait un Burundais qui tentait de s'infiltrer dans ce camp des réfugiés burundais. N'est-ce pas Jean-Pierre Nifachic? Il a été reconnu sous le prénom de Jean-Marie, ce Burundais intercepté par la police alors qu'il allait introduire des armes au camp de Nduta. Il avait choisi comme point d'entrée la zone 11, mais malheureusement pour lui, la police était sur le lieu comme si c'était lui que l'on entendait. Il est arrêté vers 13h. Au départ, il s'était fait passer pour un réfugié. Quand il a essayé de s'introduire au camp, il s'est heurté sur la vigilance de la police et des agents Sungu. Ils lui ont demandé d'où il venait et ce qu'il avait dans sa valise. Quand ils ont ouvert la dite valise, ils ont découvert qu'elle contenait 37 grenades. Il avouera plus tard qu'il venait du Burundi. Il acceptera par après qu'il venait du Burundi. La police détient alors les grenades et continue les enquêtes. Il aurait même confié à la police qu'il est de la milice Imbonerakure. Il a révélé être un Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Selon des informations que nous détenons de la police, il est enseignant au Burundi et nous ne savons pas encore à quelle école. La saisie de ces grenades fait craindre une éventuelle attaque dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Merci à Jean-Pierre Nifachic. Chemin faisant, arrestation ce vendredi de 2 Tanzaniens en possession d'armes à feu à l'intérieur du camp de Nyarugusu. Les réfugiés burundais dans ce camp s'inquiètent de cette situation. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ces armes saisies sont constituées de 4 fusils et de 3 grenades. Selon notre source à Nyarugusu, les détenteurs de ces armes à feu sont pour le moment entre les mains de la police. La scène s'est déroulée dans la zone 8. 3 fusils et des grenades ont été saisis. Toutes ces armes étaient cachées dans des sacs de riz appartenant à 2 Tanzaniennes qui, elles aussi, ont été arrêtées. La police a également appréhendé une autre personne en possession d'un pistolet. La police a alors pris la décision de sommer tous les commerçants tanzaniens de vider les lieux. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu disent être inquiets surtout après que des rumeurs faisant état d'une probable attaque aient circulé depuis ce mercredi. Mercredi soir, il y avait une grande tension car on s'attendait à une attaque, mais comme on était averti, les policiers et les autres agents de la sécurité des associations ont renforcé les patrouilles. Grâce à Dieu, nous sommes sains et saufs, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Contacté à propos, Martin Otiono, commandant de la police à Kigoma, district dans lequel se trouvant le camp de Nyarugusu, ni les faits et parlait plutôt de simples rumeurs.
De la Tanzanie, retournons au Burundi pour parler toujours de la sécurité où les déplacés du site de Gasogwe en province Muyinga craignent pour leur sécurité pour cause. Les militaires qui assuraient la sécurité de ce site depuis plus de 4 ans ont plié bagages ce mardi sans aucune explication. Le point avec Onésime Dushimagiti. Le site des déplacés de massacre de 93 en commune de Gasogwe a été construit au chef-lieu de cette commune. Les déplacés indiquent que les militaires qui assuraient la sécurité de ce site y ont été installés vers la fin de l'année 2014. À cette époque, ces déplacés étaient victimes d'actes d'intimidation et de menaces de la part des Imbonerakure qui clamaient haut et fort qu'ils allaient exterminer ces rescapés. Pris de panique, ces derniers ont arrêté et ont demandé d'être protégés. Une position militaire a été ainsi installée dans ce site pour assurer la sécurité de ces déplacés. Ce mardi, ils ont été surpris de voir tous les militaires de cette position plier bagages sans aucune explication. Craignant pour leur sécurité, ces déplacés sont pour le moment dans une situation de peur panique, car en cas de perturbation par des Imbonerakure, ils étaient protégés par ces militaires qui viennent de décamper. Ces déplacés disent n'avoir pas confiance aux policiers de cette localité parce qu'ils sont impliqués dans ces actes de violation des droits humains dont ils sont victimes. abicanyi ababatuma n'ababashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Page politique à présent, le secrétaire général du parti CNDD-FDD dévoile la politique du pouvoir de catégoriser les Burundais en 2 groupes, ceux qu'il qualifie d'Abenegihugu et d'autres d'Abanyagihugu. Selon une source interne au sein du parti CNDD-FDD, ce langage cache une haine et a un caractère politico-ethnique. Josiane Mouzanez. Le terme Abenegihugu a commencé à être employé par le pouvoir CNDD-FDD vers 2015. Il y a 5 jours, le discours du secrétaire général du CNDD-FDD a réveillé les consciences quand il s'exprimait devant la population à Cibitoke. Évariste Ndayishimiye a dévoilé le plan du gouvernement dans ces termes. J'ouvre les guillemets. Maintenant, le gouvernement est en train de redresser la situation, surtout en récupérant ce qui était aux mains des Banyagihugu pour les restituer aux Benegihugu. Fin de citation. C'est à partir de cette annonce que finalement l'opinion a compris que les vocables Abanyagihugu et Abenegihugu sont chargés de signification, bref, des codes au sein du parti au pouvoir. Selon une explication d'un haut cadre du parti CNDD-FDD, le terme Abenegihugu désigne des Hutus fidèles au système Nkurunziza et au parti CNDD-FDD. Quant aux Abanyagihugu, ce sont les Tutsis et les Hutus opposés au système CNDD-FDD. Selon ce cadre qui a voulu garder l'anonymat, le secrétaire général du CNDD-FDD a inconsciemment dévoilé au public des vocables depuis longtemps gardés secrets. Mais notre source dit ne pas être surpris par les propos d'Évariste Ndayishimiye. Selon lui, j'ouvre les guillemets, il a peur de Nkurunziza. En public, il n'hésite pas à dire que Nkurunziza est son père et le guide suprême des Burundais. Il va même trop loin en affirmant que le programme du parti en 2020 dépendra des pensées de Pierre Nkurunziza, a martelé notre source à l'interne du parti CNDD-FDD. Selon toujours ce cadre, Évariste Ndayishimiye a toujours manifesté son indiscrétion, ce qui lui a valu le surnom de Kilogorogo, l'indiscret en français, conclut notre source. Merci à Josiane Mouzaneza et les habitants de la colline Ruhanza en commune Giheta de la province Gitega s'insurgent contre la mesure de l'administrateur de confisquer leurs terres cultivables. Les propriétaires de ces terrains craignent que cela n'ait en rapport avec le récent discours du secrétaire général du parti CNDD-FDD concernant le projet qu'a le gouvernement d'expropriation d'une certaine catégorie de gens. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo.
Les habitants de la colline Ruhanza, cellule Nyarusange en commune Giheta, ont été surpris ce jeudi lorsqu'ils ont vu Alexis Manirakiza, administrateur de Giheta, s'introduire dans leur propriété pour démontrer de nouvelles délimitations dans leurs terres à d'autres citoyens venus d'ailleurs. Les propriétaires de ces terrains d'environ 2 hectares dénoncent ainsi un comportement étrange de cet administratif à leur rencontre. Le descendant de Stani Ndereimana, appelé César, Vincent Ndouimana, Nestor Manirakiza, Diane Nishimwe, en surnommé Tabou et d'autres héritiers de sa propriété se sont retrouvés ce jeudi 23 mai face à l'administrateur qui distribuait leurs terres à d'autres citoyens. L'opération s'est poursuivie ce matin. Certaines informations révèlent cependant que l'administrateur voudrait confisquer ces terres, soi-disant pour le projet de construction d'un nouveau marché. Les propriétaires de ces domaines, eux, parlent d'une spoliation notoire dictée par des mobiles politiques. Il y a quelques jours, l'administrateur avait annoncé qu'il confisquera ces terres. Cela nous inquiète énormément puisque ça coïncide avec les propos du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui annonce la confiscation par l'État de tous les domaines inexploités. Derrière ce projet, il y aurait d'autres réseaux politiques et la mise en application commence par Giheta. À ce propos, nous avons essayé de joindre Alexis Manirakiza, administrateur de la commune Giheta, mais sans succès. C'était un reportage signé Innocent Valentin Singirangavo. Poursuivant avec la page gouvernance, les 5 boxeurs burundais retenus à Libreville vont passer une nuitée de plus pour en totaliser 7 dans cette ville gabonaise. Le gouvernement du Burundi n'a toujours pas payé les frais d'hébergement à l'hôtel où logent ces Burundais qui ont décroché 2 médailles de bronze dans le championnat d'Afrique de boxe. Les autorités gabonaises attendent toujours que le ministère de la Culture et des Sports du Burundi tienne à sa promesse et paye plus de $5,000 exigés pour libérer ses athlètes. Dans quelques instants, nous continuons. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Les devises, surtout les dollars américains, sont de plus en plus difficiles à trouver. Depuis une semaine, le taux de change ne cesse de grimper et par conséquent, les produits importés risquent de suivre le mouvement suite à cette pénurie. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Cette pénurie se fait surtout sentir chez les changeurs du marché noir. Selon eux, une journée entière peut s'écouler sans qu'ils aient reçu plus de $200, alors qu'avant, ils pouvaient aller jusqu'à plus de $1,000. La monnaie européenne, elle, circule encore, mais pas assez facilement comme avant. Certains responsables de bureaux de change font savoir qu'ils reçoivent à compte-gouttes ces devises, mais l'échange a un taux très élevé. Par exemple, jusqu'à ce mercredi, le dollar se vendait sur le marché noir à 3 300 francs bout et s'achetait à 2 950 francs bout. Mais 24 heures après, le taux de change avait remarquablement varié. Il est passé de 3 300 à 2 970 francs bout pour celui qui vend le dollar et de 2 950 à 2 930 francs bout pour la personne qui l'achète. C'est au moment où, à la Banque centrale, un dollar s'achetait à 1823 et se vendait à 1853 francs bout ce même jeudi. Les commerçants disent être désemparés et certains affirment qu'ils ont préféré suspendre l'importation des produits. Comme explication, ils disent craindre de manquer de clients une fois qu'ils auront revu à la hausse les prix de leurs marchandises. D'autres disent qu'ils vont importer de petites quantités pour ne pas enregistrer trop de pertes. De leur côté, les changeurs du marché noir comptent sur la Banque centrale pour mettre fin à leur calvaire avant de se retrouver au chômage. Merci avec Chris Ninheretse. Grogne chez les conducteurs d'aubaine qui carburent au mazout de plus en plus rare. Ce combustible est devenu le cauchemar des chauffeurs qui disent avoir aujourd'hui du mal à subvenir aux besoins de leur famille vu qu'ils ne travaillent presque plus. C'est un reportage de Emmanuel Niungeku.
Ce sont les lamentations données des importateurs de marchandises de la Tanzanie qui viennent de passer 3 semaines à chercher le carburant de type gazoil. Traversant la même situation, les chauffeurs des camions Ben dans la municipalité de Bujumbura se disent dans des difficultés suite à cette pénurie de carburant. Nous, les conducteurs des camions Ben, sommes préoccupés par ce manque de carburant de type mazout. Ça fait au moins 6 mois que ce carburant se sert au compte-gouttes. Et pour le moment, les pompes de toutes les stations de Bujumbura semblent être à sec. Cette pénurie de mazout cause des situations de mésentente, non seulement avec leurs clients, mais également avec leurs patrons. Cela crée une mésentente entre les clients et les conducteurs de ces véhicules. On a tendance à augmenter le prix pour un tour de chargement, mais on ne peut pas trouver de justification puisque le prix du mazout n'a pas été officiellement revu à la hausse. Quant au patron du véhicule, il nous exige chaque fois le versement. On achète ce carburant sur le marché noir à plus de 4000 francs le litre. L'autre conséquence de cette pénurie de mazout est liée au quotidien de ces conducteurs des camions Ben qui ne parviennent plus à subvenir aux besoins de leur famille, contraints de se procurer le carburant à un prix élevé. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Sur les ondes de la radio nationale ce vendredi, Daniel Mitabakana, directeur de gestion des carburants au sein du ministère de l'énergie et mines, a indiqué que cette question va trouver solution d'ici quelques jours. Ces jours-ci, le carburant de type gazoil ne se trouve pas aussi facilement que c'était avant. Donc, ce petit ralentissement au niveau de l'approvisionnement en gazoil, ce ralentissement est dû à une petite rupture de stock, un retard d'approvisionnement. Le problème est connu et les services habilités sont à l'œuvre pour que une solution soit trouvée au plus vite. Certaines opinions lient toutefois cette pénurie de carburant au manque de devises au Burundi. Merci à Emmanuel Niungeko pour clore ce magazine dans la série de reportages sur les infrastructures endommagées. Après les écoles, nous parlons des maisons d'habitation. Effectivement, les infrastructures, parmi elles des maisons érigées le long de la rivière Kanyosha, sont menacées par cette rivière. Certaines se sont déjà effondrées, d'autres abandonnées par leurs occupants qui ont été contraints de déménager pour éviter d'éventuels accidents. L'état des lieux avec Inès Gakitz. Au quartier Moussama de la zone Kanyosha, à la 12e avenue, à quelques mètres du pont séparant la zone Moussaga de la zone Kanyosha, la situation est catastrophique. Plus de 3 maisons se sont déjà effondrées, d'autres sont sur le point de céder. Quelques riverains ont déjà déménagé, d'autres assistent impuissamment à cette situation. Le lit de cette rivière ne cesse de s'élargir. Un grand ravin s'est formé le long de la rivière. Les méandres de cette rivière s'effondrent du jour au jour. Le pont Kanyosha reliant Kinanira à Kanyosha n'est pas épargné. Les crues de la rivière le fragilisent. Les riverains font savoir que les murs de soutènement commencent à céder l'un après l'autre. Les riverains essaient de se protéger en érigeant des digues avec des sacs remplis de sable et des branches d'arbres. Mais c'est peine perdue. De plus, les quelques arbres qui protègent les rives tombent un après l'autre. Plus loin, au quartier Kibenga, traversé également par la rivière Kanyosha, la situation est aussi préoccupante. Les riverains demandent à l'administration locale et au gouvernement de s'en préoccuper et interdire les personnes qui y extraient de façon anarchique du moellon et du sable pour limiter les dégâts et sauver les maisons menacées d'écroulement. La rivière Kanyosha a sa source en province Bujumbura et se déverse dans le lac Tanganyika. Merci à Inès Gakidza pour ce reportage. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce vendredi 24 mai 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à Fabrice Ndimulukundo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nahadzoué. Bon début du week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.